Ok, c'est parti. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur cette vidéo où je vais vous présenter la méthode de l'intégration par substitution. Donc, à quoi sert cette méthode? Elle va servir à trouver des primitives de fonctions, donc à calculer des intégrales, de manière plutôt simple. Voilà. Pourquoi je vous présente cette méthode? Parce que, premièrement, elle est basique. Les seuls prérequis pour appliquer cette méthode, c'est savoir ce qu'est une intégrale et savoir à peu près dériver. Si vous savez ce qu'est une intégrale, si vous savez dériver, vous pouvez regarder cette vidéo et tout comprendre, et après savoir calculer plein de primitives facilement. Deuxième intérêt, ça c'est surtout pour les élèves de terminale, parce que en terminale, on nous donne deux types d'intégrales à calculer. Soit des intégrales comme ça, avec, voilà, 1 sur x carré dx. Du coup, bon, ça c'est ce que j'appelle une intégrale évidente, parce que, bon, pour la résoudre, il faut trouver la primitive de 1 sur x carré. Et cette primitive, elle est plus ou moins dans le tableau des dérivées, quoi. On sait que la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Du coup, pour avoir 1 sur x carré, il suffit de rajouter un moins devant, et voilà, là ça devient un plus. Et donc, voilà, on trouve de tête la primitive de cette fonction, et donc on n'a pas vraiment de réel problème pour calculer une intégrale en 1 sur x carré dx. D'accord? Quand je note le symbole intégral sans nombre aux bornes, en fait, ça veut juste dire que je cherche la primitive. Parce qu'en fait, pour calculer une intégrale, il faut trouver la primitive de la fonction, quoi. Donc, ça, c'était le premier type d'intégrale qu'on trouve en terminale. Le deuxième, je vais prendre un exemple issu du livre, intégrale de 2x plus 1 sur racine de x au carré plus x plus 1 dx. On l'oublie pas. Voilà, ça c'est le deuxième type d'intégrale qu'on trouve en terminale. Et donc, on peut tout de suite constater qu'il est plus compliqué. Parce que, tout simplement, cette fonction-là, elle n'est pas dans notre tableau des dérivés usuels. On ne peut pas trouver de tête, sauf si on passe un long moment à réfléchir, la primitive de cette fonction. Et du coup, pour ça, en général, on va nous donner des formules à apprendre. Et c'est là que le problème commence. Hein. Déjà, il faut les apprendre. Et en plus, il y en a plusieurs, parce que voilà, il y aura la formule de quand il y a une fraction, la formule de quand il y a une puissance, la formule de quand il y a un ln, la formule de quand il y a une exponentielle, la formule de quand il y a des racines. Voilà, ça fait plein de formules à connaître, plein de formules à pas confondre. Voilà, c'est une manière de faire les choses, mais là, je vous en présente une plus simple. La méthode de substitution va permettre de résoudre toutes les intégrales niveau terminal, sans apprendre les différentes formules. Il y aura juste à appliquer la méthode. Et donc, maintenant que je vous ai donné son intérêt, je vais vous expliquer la méthode. Parce que j'imagine que vous n'attendez que ça. Donc déjà, ça porte bien son nom. L'intégration par substitution, ça consiste à faire un changement de variable. Du coup, j'introduis une nouvelle variable que j'appelle u et que je note en rouge pour que ça soit bien clair. Et là, faut que je donne une valeur à mon u en fonction de x. Bon, là je vais prendre x carré plus x plus 1 parce que je sais que c'est ça qu'il faut prendre. Et voilà, c'est un changement de variable traditionnel. Qu'est-ce qui se passe si j'ai réécrit mon intégrale après avoir fait ce changement de variable? On a l'intégrale de 2x plus 1, lui il reste le même, sur racine de u, qui est notre nouvelle variable et qui vaut ça. Du coup, je peux écrire de manière tout à fait légitime, racine de u. Et voilà, ça en dx. Et une fois qu'on a écrit ça, on sait pas trop quoi faire après. Parce que voilà, on a une fonction qui est avec du x et du u, fonction à deux variables, on sait pas trop comment faire. On sait pas non plus comment s'intègre le u en dx. Du coup, c'est moyen pour avancer. Là, en fait, on va pas aller très loin. Vous voyez, j'ai écrit ça pour vous montrer justement ce qu'il faut pas écrire.
coup, ça voilà, on raye, on fait disparaître et on oublie. Et surtout, on n'écrit pas ça pendant un contrôle. Du coup, le problème, voilà, on peut poser notre U avec des X, mais le DX, ça restera toujours un DX, et on ne saura pas trop comment gérer les U. Du coup, ce qu'on fait pour ça, c'est qu'on dérive ce U en utilisant une notation avec des opérateurs différentiels qu'on a déjà vu en physique. Du coup là, ce que je vais faire, c'est que je vais dériver U par rapport à X. Du coup, on va avoir des U sur dx. Donc voilà, c'est une manière de noter la dérivée de U par rapport à la variable X, qui est égale à, du coup, ça c'est la dérivée de U, c'est égal du coup à la dérivée de ça. Du coup, 2x plus 1. du sur dx égale 2x plus 1. Voilà. Là, on a cette égalité, qui est tout à fait vraie. Et on va la manipuler afin d'isoler notre dx. Du coup, première étape, on multiplie par dx des deux côtés, ce qui donne du égale 2x plus 1 facteur 2 dx. Et après, je divise par 2x plus 1 des deux côtés, ce qui donne dx égale du sur 2x plus 1. J'écris mon petit u en rouge, toujours pour que la vidéo reste claire. Et là, on est déjà plus paré pour écrire notre intégrale avec une nouvelle variable. Regardons ce que ça donne. On a intégrale de 2x plus 1 sur racine de u, toujours. Et là, on est censé écrire dx, mais, on lui a trouvé une autre valeur à notre dx, à savoir du sur 2x plus 1. Et vu qu'on veut passer notre intégrale en u, ça va être mieux de l'écrire avec du. Du coup, hop, au lieu d'écrire dx, j'écris sa valeur en termes de du, à savoir du sur 2x plus 1. Et c'est là que la magie opère, puisque on assiste tout bonnement à un miracle. Les 2x plus 1 se simplifient. Les termes en x qui restaient dans notre intégrale se simplifient, disparaissent de manière totalement mystique pour nous laisser une intégrale uniquement en u, à savoir 1 sur u du. Oh, sacrilège, j'efface ça tout de suite. Voilà. Et ça, c'est une fonction dont la primitive est beaucoup plus facile à trouver. N'est-ce pas? Parce que ça s'écrit aussi u puissance moins 1 demi, parce que je rappelle que racine c'est puissance 1 demi, et l'inverse d'une quantité c'est cette quantité puissance moins 1. Du coup, u puissance moins 1 demi, puissance moins 1, ça fait u puissance moins 1 demi. Tout ça, toujours du. Et là, il y a juste à simplement appliquer la formule de l'exposant, qui nous dit que la primitive de u puissance moins 1 demi du, enfin de u à n'importe quelle puissance du, c'est u à la puissance de départ plus 1 sur la puissance plus 1. Du coup, je vais écrire ça, ce qui donne u puissance moins 1 demi plus 1 sur 1 demi plus 1. Je parle un peu plus vite que j'écris. Hop là, moins 1 demi, un moins un peu plus long. Bref, un peu plus long, mais pas trop. Donc ouais, en fait, j'ai bien le droit de faire ça, parce que je rappelle que la variable de mon intégrale, c'est une variable muette. Quand j'ai intégrale de 1 sur racine de u du, c'est comme si j'avais intégrale de 1 sur racine de y dy, 1 sur racine de x dx. Il faut juste écrire la primitive. Enfin, quoique, je pourrais pas prendre x là, parce que c'est une variable que j'utilise déjà, mais sinon, voilà, il faut juste bêtement trouver la primitive de cette fonction. U puissance moins 1 demi plus 1 sur moins 1 demi
plus 1, ce qui donne u puissance 1 demi, soit racine de u, divisé par 1 demi, du coup multiplié par 2, soit 2 racine de u. Et du coup là, on trouve une primitive, mais elle est écrite avec des u. Du coup, bah ça nous convient pas, parce que voilà, on cherchait pas à intégrer cette fonction, mais celle-là, et il nous faut un résultat en x. Mais bon, pour ça, pas de problème. Il suffit juste de faire notre changement de variable dans le sens inverse, soit d'écrire u en termes de x. Ce que je vais tout de suite faire. Et de la bonne couleur, je vous prie, de racine de x carré plus x plus 1. Et voilà, ça, c'est notre primitive. Bon, cependant, vu que je ne vous ai pas montré de démonstration de la méthode, je vais quand même vérifier mon résultat. Donc dériver racine de x carré plus x plus 1, notre résultat du coup, et voir si on retrouve bien la fonction de départ. Du coup, la dérivée de ça, 2 c'est une constante, je le mets dehors d'entrée de jeu, et ensuite la dérivée de racine de u, c'est u' sur 2 racines de u. Du coup j'écris ça, on pose u égale x carré plus x plus 1, u' c'est 2x plus 1, sur 2 racines de u, de racine de x carré plus x plus 1. Voilà. Là, ce qui se passe, c'est qu'on a le 2 qu'on avait mis en constante au début, qui se simplifie avec le 2 au dénominateur. Et là, on retrouve une fonction qui ressemble de très très près, vu que c'est la même, à notre fonction de départ. Voilà, qui est juste là. Victoire, la méthode marche. On a trouvé notre primitive sans utiliser de formule. Du coup, bon, quelques petites précisions au sujet de cette méthode. On n'a pas le droit de l'utiliser en contrôle ou au bac, parce que voilà, c'est une méthode de l'enseignement supérieur. Du coup, ce que vous pouvez faire, c'est l'utiliser au brouillon, et bah, une fois que vous avez trouvé votre primitive, écrire sur votre copie, la primitive de la fonction c'est ça, et pour montrer que c'est ça, bah, dériver la fonction, et voilà, là ça sera montré. Ma méthode, elle vous permet juste de trouver facilement des primitives. Et puis bon, si vous comptez poursuivre vos études scientifiques après le bac, et bah, ça vous fera déjà une méthode de l'enseignement supérieur déjà acquise. Ce qui n'est pas de trop. Et en plus, cette méthode elle est vraiment très sympathique, hein, vous verrez. Je vais faire une vidéo avec d'autres exemples après. Vous verrez, il y a de quoi s'amuser avec cette méthode. Et donc, bah, c'est à peu près tout. Juste, voilà, je pense que je vais arrêter la vidéo ici. Merci d'avoir regardé. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo, bien entendu. Dans le fond, utiliser la méthode de l'intégration par substitution, c'est comme utiliser l'attaque plongée dans Pokémon. Trouver ma primitive, c'est comme vouloir franchir ce mur. Ça paraît impossible à la surface de l'eau. Mais dès que je pose ma nouvelle variable, que j'effectue ma substitution, je passe dans une autre dimension. Et je n'ai qu'à suivre un chemin, tête baissée, pour que la solution se livre à moi, sans façon. Constaté.